Molongo molaye ngamoko nakokite simbanga na loboko wetenga inalonga. Pour le retour de Maman Sylvie. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Après beaucoup de mois, elle était à la maison. Après, il fallait s'occuper de Malika. Elle est là. Elle est venue. Elle aussi, elle est venue faire les cultes de famille. Bientôt, on va la présenter au Seigneur. Amen. Il y a quelqu'un qui me demandait, pasteur, je ne vois jamais votre femme. Elle est là. Amen. Ça fait peut-être quelques mois, tu es à l'église, tu n'as jamais vu ma femme. Elle est là, ma charmante épouse. Elle est là. Amen. Nous allons nous tenir debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Prenons ensemble Luc chapitre 7. Luc 7. Nous allons prendre à partir du 11e verset. Luc 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Acclamons la parole du Seigneur. Lorsque Jésus visite ta famille, lorsque Jésus visite ta famille. Bien-aimé, après une certaine analyse, j'ai compris que des fois, dans la vie, lorsqu'un problème nous arrive, lorsqu'une situation nous arrive, lorsqu'une maladie nous arrive, au départ, nous croyons que ça ira. Au départ, nous croyons que ça va passer. Au départ, nous croyons que ce n'est pas aussi grave que ça, à condition que le problème passe. Mais lorsque le problème tarde et que ça s'amplifie, ça se complique, la même confiance qu'on avait au début commence à s'estomper. L'assurance qu'on avait au départ commence à diminuer. On commence à se poser des questions. Est-ce que vraiment ça va partir? Est-ce que vraiment ça ira? Est-ce que vraiment ça va changer? Alors qu'au départ, on croyait que ça allait changer. Au départ, on croyait que ça allait changer. Au départ, on croyait que ça allait s'améliorer. Mais plus ça tarde, la même foi commence à disparaître. Ça laisse la place à des incertitudes. Ça laisse la place au questionnement. Par moments, on commence à se dire, est-ce que vraiment j'avais raison d'espérer en Dieu? Est-ce que vraiment j'avais bien fait de me confier totalement au Seigneur ou il fallait peut-être que j'aille faire autre chose? Est-ce qu'il fallait rester en prière ou il fallait peut-être trouver une solution ailleurs? La même foi qu'on avait au départ, des fois, ce n'est pas la foi qui nous accompagne. Des fois, c'est autre chose qui commence à dominer le cœur. On commence à se laisser emporter par des inquiétudes. On commence à se laisser emporter par des soucis et des questionnements. Et si peut-être la chose que nous attendions, la guérison qu'on attendait n'arrive pas et que la mort arrive, là, c'est la catastrophe. On est totalement déboussolé et on commence à dire que Dieu n'agit pas. J'avais mis ma confiance en Dieu.
Je croyais qu'il pouvait intervenir. Mais voilà que c'est Dieu m'a déçu. Dieu n'est pas bon. Dieu n'est pas puissant. S'il était réellement puissant, il pouvait apporter la solution à ses problèmes. Si réellement il m'aimait, mon frère n'allait pas mourir, mon fils n'allait pas mourir. Mais comment c'est Dieu qui dit qu'il m'aime? Il a laissé la situation s'empirer jusqu'à ce que la mort arrive. Seigneur, comment est-ce que tu peux permettre une telle réalité? Ah Seigneur, tu m'as déçu. Des fois, c'est ça qui arrive pour la plupart des personnes. Lorsque le résultat qu'on espérait n'est pas ce qu'on vit. Lorsque la solution qu'on espérait n'est pas ce qu'on rencontre. Bien aimé, des fois, ça crée des frustrations. Ça crée un sentiment de déception. Des fois même, ça crée un dégoût de Dieu. On ne sait pas comprendre pourquoi est-ce que Dieu a permis une telle réalité. Bien aimé, par moment, nous devons comprendre une chose. L'homme a sa volonté. Dieu aussi a sa volonté. Dieu n'est pas obligé de faire la volonté de l'homme. Il est obligé d'accomplir sa volonté. Parce que la volonté de l'homme peut contredire celle de Dieu. Mais la volonté de Dieu est toujours pour l'avantage de l'homme. Parce que par moments, nous ne comprenons pas les chemins que Dieu nous amène. Nous ne comprenons pas les choses qu'il permet dans nos vies. Nous ne maîtrisons pas pourquoi est-ce qu'il permet des choses. Pourquoi? Parce que l'homme, dans sa capacité, il est limité au présent. Il ne sait pas percevoir très loin. Il est limité à voir ce qui est devant lui, mais ce qui se cache, l'homme ne sait l'apercevoir. Et c'est comme ça que dans cette ignorance, l'homme des fois se laisse emporter dans des regrets, dans des soucis, dans des questionnements, et même dans des choses mauvaises que nous disons à Dieu. Tout simplement parce qu'on voulait la guérison, mais ce n'est pas la guérison qui est venue. On voulait la solution, mais ce n'est pas la solution qu'on attendait. L'homme a sa volonté, et Dieu aussi a sa volonté. La volonté de l'homme, par moment, c'est d'être exempté des problèmes. Par moment, on prie, Seigneur, épargne-moi des problèmes, épargne-moi des situations compliquées, épargne-moi des difficultés. Ça, c'est ta volonté. Mais la volonté de Dieu, par moment, il permet des problèmes. Il permet à ce que tu passes par le désert. Il permet des fois à ce que tu rencontres ce qui peut te blesser. Parce que derrière cela, il sait qu'il y a une gloire qui va se manifester. Bien-aimé, Dieu ne permet rien dans nos vies. Si derrière cela, il ne va rien tirer. Tout ce que Dieu permettra que ça t'arrive, bien-aimé, derrière cela, il y a une dimension de gloire de Dieu et puis il y a un témoignage que tu garderas. La famille de Lazare espérait à ce que Lazare soit guéri. Mais pour Jésus, ce n'était pas la guérison, c'était la résurrection qu'il avait prévue. Pour toi, peut-être que tu ne veux pas passer par cette situation compliquée, ces temps de chômage, ces célibat qui va s'empirer. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps, je veux directement me marier. Seigneur, je ne veux pas prendre beaucoup de temps, je veux directement travailler. Je veux que quand je prie, que tu m'exauces directement. Oui, ça c'est une chose. Mais Dieu, il est tellement ancien. Il est tellement sage. Il nous connaît dans notre passé, il nous connaît dans notre présent et il connaît aussi notre futur. Et par moments, dans les stratégies de Dieu, il permettra à ce que tu passes par ces chemins-là que toi tu n'aimes pas. Il peut permettre à ce que tu passes par ces déserts que tu n'apprécies pas. Que tu rencontres une déception qui va te briser en 1000 morceaux. Que tu rencontres ces problèmes-là qui va soi-disant te décevoir. Mais derrière ce que toi tu vois, il y a une gloire que tu ne vois pas. Derrière le problème que tu rencontres, il y a une solution de Dieu que tu ne maîtrises pas. Et même là où tu pleures, Dieu a quelque chose qui viendra te dire, ah, si je savais, je n'allais même pas pleurer. Le grand problème de l'homme, c'est l'ignorance du futur. Ne sachant pas ce qui arrivera demain, on a du mal à maîtriser les choses dans le présent. On a du mal à contrôler certains sentiments qui nous arrivent dans le présent. Dans Luc 7, la Bible nous présente une veuve qui allait enterrer son fils unique. Elle est déjà veuve, et puis le seul enfant qu'elle avait,
venait de mourir. Et elle accompagnait son fils à l'enterrement. Bien aimé, il y a des choses qui, au fait, quand ça arrive, on se pose des questions. Où est Dieu? Imaginez, Tina, que c'est petit travail. Et puis ce travail, on vient te dire encore que l'entreprise ne fonctionne pas. Tu dois rester à la maison, congé technique. Avec le peu que tu gagnes déjà, ça ne suffit pas assez. Mais ça te permet au moins de subvenir tant soit peu à un certain nombre de besoins. Mais voilà qu'on vient te couper encore dans la racine le peu que tu avais. Au moins tu sais que ce n'était pas beaucoup, mais ça me permettait au moins de payer ma maison. Ce n'était pas beaucoup, mais au moins mes enfants pouvaient avoir le pain chaque jour. Ce n'était pas beaucoup, mais au moins ça me permettait d'avoir une certaine valeur. Au devant des gens, quand je disais que je travaillais, au moins on me respectait. Dans ma famille, ça me permettait au moins de contribuer quand il y avait un problème. Et voilà que le peu là vient de partir. C'est un peu comme cette femme. Le seul fils dont il pouvait se frapper la poitrine. Le seul fils qui faisait quand même sa fierté, le seul fils qui révélait quand même sa dimension de la mère, venait de partir. C'était beaucoup pour cette femme. Les gens voyaient un fils qui était mort, mais cette femme voyait plus qu'un fils. Je suppose que cet enfant était devenu pour elle un ami. Je suppose que cet enfant était l'espérance de cette maman. Elle se disait certainement, le jour où je n'aurai plus la force, je sais qu'il y a mon enfant qui pourra me soutenir. Cet enfant était comme un appui pour cette femme. Je suppose que cet enfant était un sujet de joie pour cette femme. Quand elle pensait à son mari, elle se disait, au moins je peux me soulager en voyant mon fils. Quand elle pensait à son mari, elle se disait, au moins mon fils est ma consolation. Et voilà que cette consolation venait de disparaître. Quelle tragédie pour une telle mère qui vient de perdre son seul espoir, son seul soutien, sa seule force, son avenir, sa destinée était partie. Je pense cette femme, si elle était peut-être une Congolaise, comment est-ce qu'elle criait partout? Comment est-ce qu'elle sautait en tombant par terre? Comment est-ce qu'il fallait la retenir parce qu'elle ne pleurait pas seulement la mort d'un enfant. Il y avait beaucoup de choses derrière cet enfant qui était mort. Et c'est comme ça qu'en cours de route, ils ont rencontré Jésus. Bien, mais même dans le malheur, il faut retenir que Jésus n'est pas loin. Quand tout semble être bloqué dans ta vie, quand tu regardes au devant de toi, il n'y a personne. À gauche, à droite, derrière toi, il n'y a personne. N'oublie pas que le ciel t'est encore favorable. Dans tes soucis, je peux te dire qu'il y a quelqu'un qui n'est pas loin de toi. Dans tes combats, je peux te rassurer qu'il y a quelqu'un qui n'est pas loin de toi. Quand tu fais couler des larmes, je peux te dire qu'il y a quelqu'un qui n'est pas loin de toi. Jésus est toujours à côté de ceux-là qui ont le cœur affligé. Il est toujours à côté de ceux-là qui ont l'âme abattue. Il est toujours à côté des malheureux. Il n'est pas loin, il n'est pas loin. Et quand il dit « invoque-moi les jours des malheurs », parce qu'il sait qu'il est disposé pour écouter quand le malheureux l'invoque. Pendant que cette femme marchait pour l'enterrement, il y avait une foule qui l'accompagnait. Signe d'appréciation, mais pas signe d'amour. Bien aimé, vous savez, dans la vie, il y a des gens qui vous apprécient. Mais l'amour véritable, ça vient de Dieu. Des fois, nous faisons la confusion entre appréciation et l'amour. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. Mais les gens peuvent nous apprécier, peuvent nous accompagner. La foule qui accompagnait cette femme, c'était par sympathie. C'était pour participer au deuil. Et c'est comme ça, avec amour, ils accompagnaient l'enfant qui était mort à l'enterrement. Mais Jésus qui aimait cet enfant, qui aimait cette femme, ne l'a pas accompagné à l'enterrement, il a empêché à ce que l'enterrement ait lieu. J'aimerais te dire, frères et sœurs, les gens qui t'apprécient, ils vont essuyer tes larmes. Mais Jésus va empêcher à ce que tes larmes coulent. Ils vont te dire, oh, s'il te plaît, sois fort.
Aie courage, espère encore. Mais Christ empêchera ce que ces larmes-là ne coulent de tes yeux. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il a compassion de nous. Bien, mais quand vous regardez la vie de Christ dans tout ce qu'il faisait, il le faisait par amour, par compassion. Et l'amour de Dieu, la compassion qu'il a pour nos familles, c'est ça le remède à tous nos problèmes. L'amour de Dieu pour ta famille, c'est ça la solution aux problèmes. Autant il peut y avoir des problèmes, bien aimé, aucun problème ne peut résister face à l'amour de Dieu. Une seule dimension de l'amour de Dieu peut solutionner la multitude de problèmes que ta famille a rencontrés ou bien rencontrera. C'est pourquoi avant que les problèmes n'arrivent, l'amour de Dieu nous a été déjà favorable. Avant que la maladie n'arrive, la compassion de Dieu nous a été déjà favorable. Avant que ces problèmes-là ne viennent te visiter, l'amour de Dieu t'a été déjà favorable. Et tu dois continuer à croire que Dieu m'aime. Même si autour de moi je ne vois que de la haine. Mais Dieu m'aime. Quand déjà tu intériorises en toi l'amour de Dieu, bien aimé, tu vas t'en foutre de la haine des hommes. Quand du fond de ton cœur c'est l'amour de Dieu qui t'anime, bien aimé, tu ne vas même pas t'occuper des insultes des hommes. Parce que des fois la chose qui nous détruit c'est quoi? C'est quand nous écoutons, quand nous voyons combien est-ce que les hommes ne nous aiment pas, nous oublions de regarder combien Dieu nous aime. On est focalisé sur tout le mal que les gens nous font. On est focalisé sur combien est-ce qu'ils nous haïssent, combien est-ce qu'ils nous font des injustices, combien est-ce que nous subissons tous les méfaits des hommes. Mais à côté de cela, nous n'avons pas l'attention vers l'amour de Dieu. L'amour de Dieu vaut plus que la haine de tes ennemis. Quel que soit ce qu'il te présente, bien, mais tourne-toi du côté de celui qui t'aime. Et plus tu vas prendre cet amour, moins tu vas te focaliser sur la haine des gens. Jamais tu ne peux rester attaché à la parole de Dieu si à tout moment tu écoutes et tu te laisses emporter par ce que les gens te diront. Tu auras tendance à te venger, tu auras tendance à répliquer. Pourquoi? Parce que tu n'as rien en retour. Tu n'as rien comme échange. En échange de tout ce que les gens nous font, nous leur présentons l'amour de Dieu. Plus vous attaquez mon cœur, plus aussi moi je place mon cœur dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu va me préserver de tout le mal que je pouvais remettre. Je refuse de me venger. Je refuse de répliquer. Je refuse de faire du mal. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu remplit mon cœur. C'est là où tu verras. Quand tu insultes, toi tu ris. Tu ne ris pas parce qu'il faut rire. Tu ris parce que tu vois autre chose. On te fait du mal, mais tu répliques en bien. Tu ne répliques pas parce qu'il faut répliquer en bien, mais tu répliques en bien. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu te remplit et te comble. La Bible dit veille sur ton cœur, veille sur ton cœur, veille sur ton cœur. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire entrer dans ton cœur. Pourquoi? Parce que les choses que nous laissons entrer déterminent après nos vies. Ce que tu as permis à ce que ton cœur reçoive, c'est ça qui va caractériser ton comportement et ton style de vie. Et si c'est la haine qui est entrée et qui a pris place dans ton cœur, bien aimé, ne sois pas surpris si après tu deviens aussi un haineux. Ne sois pas surpris si tu avais tendance à te venger, parce que tu avais laissé à ce que cela entre et trouve de l'espace dans ton cœur. Laisse à ce que l'amour de Dieu entre dans ton cœur. Laisse à ce que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Et plus cet amour sera rempli, si ça déborde, bien aimé, il n'y aura même plus de la place pour la haine. Il n'y aura plus de la place pour penser à faire du mal. Tu n'auras même plus à t'occuper de tout ce que les gens diront contre toi. Ils s'attendront à ce que tu répliques. Toi, tu vas les bénir. Ils s'attendront à ce que toi aussi tu insultes. Toi, tu vas les bénir. Tu vas même prier en leur faveur. Tu vas demander à Dieu de les bénir, de les guérir et de soutenir leur famille. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de place pour ce qu'ils t'ont fait. Alléluia. Cette femme, désespérée qu'elle était, accompagnait son fils. Certainement, elle se disait, c'était la dernière fois de voir son fils. Ça, c'était ce qu'elle pensait. Mais c'était pas ce que Dieu voulait. Bien aimé, quand on arrive à un certain niveau, on commence à faire déjà des conclusions. Je crois que ça va finir comme ça. Je crois que
comme c'est déjà comme ça, comme c'est arrivé comme ça, je crois que ça va se terminer comme ça. Là, ce sont les calculs des hommes. C'est la pensée que tu as. Ce n'est pas forcément la pensée de Dieu. C'est pourquoi, frère, je nous demande cette année, soyons seulement spirituels. Quand tu es spirituel, tu laisseras même les derniers mots à Dieu. Tu ne vas pas t'accaparer de la décision finale, mais tu vas laisser à ce que Dieu amène la décision finale. Je sais qu'il est alpha, il est oméga, il est le commencement, il est la fin. Tant qu'il n'a pas dit un mot, la fin n'est pas encore arrivée. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, le match peut continuer encore. Et tant qu'il n'a pas dit que c'est fini, je peux encore espérer. Même si j'accompagne mon fils au cimetière, mais tant que Jésus n'a rien dit, je sais que tout peut arriver. Et pour cette femme, elle a eu la grâce de rencontrer Jésus. La famille de la femme et ses amis, ses connaissances venaient en masse d'un côté. Christ aussi de l'autre côté venait avec une foule. Les deux foules se sont croisées. D'un côté, il y avait un mort. De l'autre côté, il y avait celui qui avait vaincu la mort. D'un côté, il y avait la puissance du diable qui dominait, qui écrasait. De l'autre côté, il y avait la puissance de Dieu qui était disponible pour changer les choses. Ces jours-là, il y avait une visitation de Jésus dans la famille de cette femme. Christ s'était décidé de venir visiter cette femme qui tendait déjà désespérée. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu viendra visiter ta famille. Et ce qui est vrai, la visitation de Jésus vient toujours au moment dont on attend le moins. Quand il sera au bout de tes forces, quand tu croiras que déjà c'est fini, quand tu te diras qu'il n'y a plus rien à espérer, ça sera le moment idéal qu'il viendra. Parce que des fois, quand l'homme est encore fort, Christ attend. Quand l'homme est encore capable, Christ attend. Quand l'homme se dit qu'il est encore intelligent, Christ attend. Mais quand tu te sens au bout de tes forces et que tu te dis que je n'ai plus personne, j'ai essayé, j'ai tenté, je n'ai pas pu, en ce moment-là, souvent, c'est là où nous recevons la visitation de Dieu. Pierre, après avoir péché toute la nuit, sans rien prendre, il imaginait que dans sa maison, il y aurait la famine. C'est en ce moment-là que Christ était venu. La femme à la perte des sangs, après avoir tout dépensé, c'est en ce moment-là que sa guérison était arrivée. J'aimerais déclarer sur quelqu'un qui se sent déjà au bout de ses forces, que très bientôt, quand tu n'as plus de force, comme tu n'as plus de capacité, j'annonce dans ta vie qu'il viendra pour te visiter. Oui, là où vous êtes dans votre famille, où vous vous sentez déjà désespéré, j'annonce que dans votre famille, vous recevrez une visitation. Dieu viendra, il vous soutiendra, il vous bénira et il apportera des solutions que l'homme ne peut jamais apporter. Quand vous recevez la visitation de Christ, il ne vient pas comme un spectateur. Jamais, il vient toujours comme un acteur. Bien-aimé, même si vous ne le savez pas, il a toujours été dans votre famille, mais il arrive des moments où le membre invisible de votre famille va maintenant se manifester pour vous apporter les témoignages qu'il faut. Là où les efforts de l'homme se sont avoués inefficaces, vous recevrez les efforts de Dieu pour vous donner un témoignage. Ne désespérez jamais. Au-delà de toute espérance, continue à croire. Même au dernier moment de ta vie, continue à confesser. Amen. Comme Job, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Même quand tout semblera être déjà perdu, bien-aimé, ne perds pas tes déclarations devant Dieu. Même quand tout le monde dira que non, ça ne marche plus. Même quand le médecin viendra te dire, prépare-toi à mourir. Continue à croire que ça va changer. La foi nous permet de vivre là où il y avait la mort. La foi nous permet de récupérer des choses qu'on avait perdues. Par la foi, tu vas changer l'atmosphère de ta vie et tu vas acquérir des choses que Dieu t'avait déjà réservées. Même au dernier
moment, jusqu'au dernier moment de ta vie, bien-aimé, continue à croire que mon Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il se lèvera, il interviendra et moi je témoignerai. Plus tu déclares positivement, plus aussi cela influence ton mental. Et c'est en ce moment-là que tu peux te sentir plus fort, comme si tu étais déjà guéri. Par moment, tu as besoin de libérer des paroles. Par moment, tu as besoin d'exprimer ta foi devant les gens pour que cela te motive à continuer encore la marche. La vie te présentera des situations pour te mettre KO. La vie te présentera des réalités pour t'effrayer. Et quand tu regardes ces réalités sans tenir compte de qui est Dieu pour toi, bien aimé, effectivement, tu seras effrayé. C'est là où tu peux voir certaines personnes à cause des réalités qui l'ont visité. Tu peux voir quelqu'un qui est passé par des moments difficiles. Vous regardez sa vie, après il devient aigri. Après il devient fade. L'homme qui était enthousiasmé, après il devient méconnaissable. L'homme qui était bien quand il parlait avec des gens, il n'aime plus même parler avec les gens. C'est la chambre, c'est l'isolation, c'est rester seul qui devient maintenant sa vie. Bien, mais refuse que ces genres d'attitudes viennent dans ta vie. Quel que soit le problème, s'il faut sortir, sors, va voir les gens. S'il faut parler, parle aux gens. Ne t'isole pas. Si au moins tu peux prier dans l'isolement, c'est bon. Mais si tu veux rester dans l'isolement pour commencer à ressasser ton problème, à ressasser tes soucis, bien aimé, c'est un grand danger. Très souvent, les hommes qui ne croient plus n'ont plus besoin de Dieu, n'ont plus besoin des hommes. La plupart des personnes qui vont jusqu'à se suicider, leur réflexe c'est quoi? C'est de rester cachés dans un coin, fuir leur entourage, éviter le membre de leur famille. Déjà quand tu adoptes ce genre de comportement, ça prouve que tu ne crois plus à une solution qui peut venir. Ça prouve que tu ne crois plus en Dieu. Et pour toi, la solution c'est de t'isoler jusqu'à ce que tu vas te faire du mal. Refuse ce genre d'attitude, même quand ça ne marche pas. Même si le diable vient te dire que non, toi, tu ne peux plus voir la solution. Dis-lui qu'il est un menteur. The demon is a liar. Il est un bon menteur. Dis-toi en toi-même, je sortirai. S'il faut porter ma belle veste, je porterai ma belle veste. S'il faut porter ma belle robe, je mettrai ma belle robe comme si rien n'était. Et je sortirai, j'irai voir les gens et je parlerai. S'il faut aller à l'église, j'irai à l'église et j'adorerai mon Dieu. Le diable t'écarte, il te met à côté. Il veut que tu sois seul, comme ça que tu ne reçoives le soutien de personne. Et que dans ce que tu voudras faire, que rien ne t'empêche de le faire. Les gens qui se font du mal souvent, vous allez voir qu'ils se font du mal dans une maison fermée. Donc il ferme la porte, il ferme les fenêtres, parce qu'il veut rester seul afin de bien faire les choses. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui croit. Si tu crois, tu vas dépasser les niveaux de tes problèmes. Tu vas parler à tes problèmes et dire à tes problèmes, je sais que ça ne marche pas, mais je sais aussi que mon Dieu est vivant. Je sais que ça ne évolue pas bien, mais je sais aussi que mon Dieu ne m'abandonnera pas. Je sais que c'est bloqué partout, mais je sais que le ciel n'a pas encore dit les derniers mots. Il te sera fait selon ta foi. Veille sur ta foi. Ne laisse pas les réalités venir déstabiliser ta vie. Et surtout, bien aimé, dans cette nation où nous vivons, dans une nation remplie d'incertitudes, les Congolais sont parmi les peuples qui ont plus de foi pour tenir que d'autres pays. Un Français n'a pas besoin de prier pour avoir le pain. Il n'a pas besoin de prier pour avoir un transport. Ici au Congo, on met la foi même pour le pain, même pour les transports. Donc, foi na biso, soko tchango na France, ezasuma kasi koleka. Alléluia. Et quand tu es dans un tel environnement, bien-aimé, tu as besoin de croire, tu as besoin d'avoir la foi pour avancer. Quand on te dit qu'il n'y a pas de travail, quand on te dit que non, l'évolution, il n'y a rien, quand on te dit que non, ici au Congo, l'espérance de vie, on te donne les statistiques, bien-aimé, quand tu écoutes toutes ces choses, ça peut te décourager. Mais nous savons que même dans les déserts, la manne était tombée, la caille tombée. Nous croyons aussi qu'ici, même si nous ne verrons pas la manne, nous ne verrons pas la caille comme Israël, nous avons aussi nos mannes, nous avons aussi nos cailles que Dieu permette. Imaginez quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui n'apprécie rien, mais qui a des enfants et ces enfants-là ne meurent pas de faim. Et ça l'a endéni.
Il paye la maison. Comment? Des fois, lui-même ne sait pas. Il nourrit ses enfants. Lui-même ne sait pas. Les enfants vont à l'école. Lui-même ne sait pas. Donc, les enfants vivent grâce à l'aide de Dieu. Le social de cette famille, c'est Jésus. Jésus lui-même, il est le papa de cette famille. Lui-même, il sait comment il les nourrit. Lui-même, il sait quand est-ce qu'il paye la maison, comment est-ce qu'ils font les choses. Bien, mais c'est bizarre. Quand nous rentrons dans les réalités de cette nation, où on vous dit 98% des chômeurs, mais comment est-ce que ces millions de gens ne meurent pas? Ngolu kaka, frère. Ngolu kaka. Ngolu kaka. Et puis, comme on a mouton allié, t'as bibi li banda zo discuter makambo politique. Banda tongo allié qui te belle. Eh, go simba. Mais allié te banda tongo. Mais qu'on dit maman au cabo. Un jour, je suivais un documentaire. Il y avait des gens qui travaillaient, ils étaient tellement enfermés. Depuis le matin jusqu'à 12h. On vient leur poser des questions, mais comment vous faites? Et tous, la plainte, c'était quoi? La nourriture. La nourriture. Il faut que je mange quelque chose. Bien aimé, Alia qui n'a tongo, tokomika à 12h. Pour naïe déjà est grave. Moi, tawana kaka. Il faut qu'il mange quelque chose. Il faut qu'il mange. Gobi, hey, Congolais, tout ça va champion. Mutuku tali était na tongo ti 20 € moi kazo tambola nzunzu na nzoto. Azo tambola ça normal. Mais tongo ti pourquoi? Et là il continue le boumonter. Bien aimé, toi spécial. Yangwana so tche Congolais ba condition bien. Tala nenga yaka munene. Tala nenga fungwa makapo. Ba manke zebele to kanga yango. Soke fungwa mika ya. Congolais yaka shawarma une fois, deux fois, trois fois. Mabunde bimi. Azalaki wakeka États-Unis un mois. Peut-être que ye yoto yete ye akutani nango. Akanga kiti akutani nango. Alléluia. Nous sommes un peuple spécial. Et Dieu nous connaît. Pour nous, il donne la manne à sa manière. Il nous donne la caille à sa manière. C'est vrai que ça ne tombe pas du ciel, mais ça vient de partout. Moi 10. 10. Et Simbi man na oyangwana. Quand à gauche ça ne s'ouvre pas, à droite ça ne s'ouvre pas, le ciel nous sera toujours favorable. Le ciel te sera toujours favorable. Le ciel te sera toujours favorable. Alléluia. Et lorsque Dieu visite ta famille, la première des choses qui arrive, il amène les saluts. Quand la visitation de Dieu vient, la première chose que la visitation apporte, il amène les saluts. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Fils de Dieu est venu afin que nous recevions la vie et la vie en abondance. La vie en abondance, c'est ça le salut de Dieu. Une vie complète que Dieu nous apporte lorsque Christ vient nous visiter. C'est là où vous sentez réellement qu'il y a une vie passée et une vie qui vient après. Là où on n'avait même pas la joie d'aller à l'église, la joie de prier, la joie de marcher dans la sainteté. Quand Dieu vient vous visiter, ce sont de nouvelles choses qui commencent à se manifester. Il y a de nouveaux envies, il y a de nouveaux désirs qui commencent à vous caractériser. Dans une maison où il n'y avait pas le pardon, dans une maison où il n'y avait pas la joie, dans une maison où il n'y avait pas l'amour, vous commencez à sentir que l'amour renaît. Le salut amène de nouveaux comportements dans une famille. Lorsque Zachée avait reçu Christ dans sa maison, lorsqu'il avait visité sa maison, la première des choses qu'il avait dites, tout ce que j'avais fait, à tous ceux que j'avais fait du mal, je leur demanderai pardon. Mais si j'avais pris quelque chose, je vais en rembourser x4. Parce que le salut était entré dans sa maison. Quand Christ vient, bien aimé, le diable n'aura plus de place dans une telle maison. La présence de Christ annule les effets du diable. La présence de Dieu annule la domination du diable. Quand il vient, il apporte la lumière là où il y avait les ténèbres. C'est pourquoi ma prière ce matin, qu'il apporte la lumière dans tous les coins de votre maison. Et que là où il y avait les ténèbres, que ces ténèbres se changent en lumière. Au nom de Jésus. Que s'il y avait de la haine dans votre maison, que les changements soient manifestes. Qu'il y ait de l'amour. Maman, s'il y avait de la haine dans votre couple, que vous sentiez réellement qu'il y a une nouveauté de vie. Ton mari qui ne t'appelait plus chérie, qu'il commence à t'appeler ma chérie. Alléluia. Parce que le salut apporte toutes ces choses.
Deuxièmement, quand Christ vient visiter votre famille, il amène les changements. Dans Ésaïe 61, versets 1 à 3, Christ parle. Ésaïe 61. On annonce la mission de Christ. Écoutez ce que la Bible dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des sillons, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on l'appelle le térébin de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Les changements que la présence de Christ apporte. Quand il vient dans votre famille, c'est là où, des fois, le chômage cède la place au travail. Quand il vient dans votre famille, il ne vient pas comme un spectateur. Il vient s'intégrer et vous apporter la solution aux problèmes qui avaient duré. Il amène les changements. Il ne peut pas rester dans votre famille et garder toujours votre style de médiocrité. Il amène l'excellence, il amène des solutions, il amène des réponses aux problèmes qui ont beaucoup duré. Il est venu dans la maison de Lazare. Il a apporté la résurrection. C'était les changements. Il est entré dans la maison de Jairus. Il a apporté la résurrection. C'était les changements. Dans ta maison, il apporte aussi les changements. C'est pourquoi je prie pour cette année. Que le Dieu que vous avez toujours adoré, qu'il manifeste sa gloire dans votre maison. Le Dieu que vous avez toujours invoqué, qu'il apporte des choses dans votre maison afin que vous témoigniez. Que les changements deviennent effectifs dans votre maison. Que les changements spirituels, les changements matériels, les changements financiers deviennent effectifs dans votre maison au nom de Jésus. Là où il y a toujours des signes de sa présence. Quand il passe dans une famille, il laisse toujours des traces. Il ne peut pas passer sans qu'on ait remarque des traces de sa présence. Les changements, que cela soit effectif dans votre maison. Troisièmement, la présence de Christ dans nos familles nous apporte la paix. Alléluia. Bien aimé, des fois, la paix, quand nous en parlons, nous ne comprenons pas l'importance de la paix. Des fois, on se dit, bon, la paix, c'est quoi? La paix, bon, c'est quoi? Bien aimé, c'est quand souvent, on est buté à un problème qui commence à nous troubler, qu'on se rend compte de l'importance de vivre en paix. Être en paix est un cadeau de Dieu. Quand tu te réveilles le matin, que ton cœur est en paix, tu sais que je peux sortir, je peux appeler quelqu'un, je peux aller au travail, je peux aller à l'université, je peux aller à l'église, je n'ai aucun problème. Cette paix-là, bien-aimée, est un don de Dieu. Parce que pendant que toi, tu peux vaquer librement à tes occupations, il y a quelqu'un peut-être qui ne sait pas bouger. Il y a quelqu'un qui est tellement criblé de problèmes qu'il ne sait même pas comment évoluer. La paix que Dieu nous donne est un cadeau. Et quand il vient dans nos familles, il amène aussi sa paix. La Bible dit dans Jean 14, 27, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. » Non pas comme le monde la donne, mais la paix qui vient de moi. La paix de Dieu est un cadeau. Ça vient donner à votre famille la forme qu'elle doit avoir. Parce qu'il y a certaines familles qui sont déformées par rapport aux problèmes. Les problèmes qui avaient commencé, comme on n'avait pas solutionné, ces problèmes ont pris de l'ampleur jusqu'à ce que ça déformait la famille. Tu peux voir deux personnes par là, ils se parlent, mais les deux autres là ne se parlent pas avec les deux. Maman parle avec un tel enfant, mais elle ne s'adresse pas à l'autre enfant. Les deux là s'entendent, les trois là sont ensemble, mais ils ont négligé l'autre à côté. Des familles qui sont censées vivre ensemble, mais des fois déformées à cause des problèmes. Mais quand Christ arrive dans une telle famille, il ne vous laisse pas dans votre séparation. Il vous amène l'unité en créant l'atmosphère de la paix. Je prie ce matin
que Dieu introduise la paix dans votre maison, qu'il impose la paix dans votre maison. Et que s'il y avait des gens qui ne se parlaient pas, qui ne s'appelaient plus, qui ne se côtoyaient plus, que la paix de Dieu s'impose et qu'il les amène à se parler, à s'appeler, à se côtoyer. Bien aimé, qu'est-ce que les familles gagnent lorsqu'elles ne se parlent pas? Vous êtes des perdants. D'abord, spirituellement, vous êtes des perdants. Pourquoi? Parce que vous faites l'œuvre du diable. Quand tu dis avec mon frère, on ne se parle pas. Avec ma mère, on ne s'entend pas. Quand tu dis qu'avec mon père, on ne s'adresse pas la parole, c'est le diable qui en profite et c'est lui qui domine. À chaque fois qu'il y a division dans une famille, le diable viendra s'imposer. C'est pourquoi vous verrez que dans un couple qui ne se parle pas, dans ce couple-là, les enfants vont souffrir. Parce que le diable va caractériser la vie de ses enfants et il va introduire une vie auprès de ces enfants-là que peut-être les parents seront surpris. Quand tu es fier de ne pas adresser la parole à ton mari, tu ne sais pas, les conséquences, les enfants vont les subir. C'est une porte que tu ouvres. Et les malheureux, ce sont les enfants. Quand les éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Et quand la guerre entre dans une maison entre papa et maman, les innocents sont les enfants. Le diable va se moquer de vos enfants. Il va jouer avec vos enfants et il va leur donner une vie qu'ils n'avaient pas au départ. C'est là où vous voyez l'enfant qui était intelligent, mais après il perd son intelligence. Pourquoi? Le diable l'a déjà déformé. Quand vous perdez ce contact-là, vous ouvrez la porte aux démons dans votre famille. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et il cherche des voies et moyens. Et parmi les portes qui permettent à ce que les diables s'introduisent dans des familles, c'est ce que nous appelons Toyo Kanakate Naye. Tokabwana Naye. Nganaye Tiliwa. Quand tu dis ça, tu ne sais pas qui t'y invite dans ta vie, dans ta maison. Quand dans ton cœur, tu as fermé les portes, où tu te dis que je ne veux jamais parler à mon frère, je ne veux jamais adresser la parole à ma soeur parce qu'il m'avait fait ça, parce qu'il... Oui, dans tout ce que tu as dit, tu peux avoir raison, mais est-ce que Dieu aussi te donne raison? Est-ce que Dieu accepte aussi qu'il fallait adopter un tel comportement parce qu'on t'avait fait telle chose? Tu verras que Dieu n'a jamais été pour ça. Mais le diable va te motiver en te disant que tu as raison. Avec lui, il ne faut même plus lui adresser la parole. Il ne faut même plus lui parler. Voilà vraiment ce qu'il t'avait fait. Mais c'est grave. Le diable va te pousser à avoir de tels raisonnements. Et si tu suis la voie du diable, tu t'écartes volontairement de la voie de Dieu. À chaque fois que la division entre dans une famille, Satan prend un trône et il règne. Parce que jamais Dieu ne peut habiter dans une maison divisée. Jamais. Si tu veux savoir qui habite votre maison, regarde la vie de votre maison. Tongo bolamuki bo soigné, midi bo bundi, na poka bo kanga binemi, lobi bo répéter, lobi ana bo répéter. Le diable est déjà présent dans votre maison et il règne librement. Et c'est lui qui est en train de motiver ce genre de haine. Marguerite, yokangai, Marguerite, yokangai. Omoni Antoine, kolobisake soute. Vous comprendre, hein? Tala sala kyoboy. Omoni te mukoloana, aketongo na famille, aketonga yo na famille, Marguerite, maman, fungola misu. Wano soka ba voix kati yeso mata. Diable zo bengo na kombo na yo. Pope so ba conseil. Ya bo moito akufa. Georgette. Tala ne bazo nyokolo na famille oyo. Bakutana kuna est-ce que babenga kiyo wana mobi te na fête na bango est-ce que batinda kiyo invitation yo moko te bachaki yo na full les basombe ba uniforme est-ce que bapesa kiyo te alors famille no salani tika bango okapenda mutazu attitude bozan réunion bo aya opesa mnombo te tazoleka magi atana pesi mnombo te bo sana oni wana diable ça on contrôler. Des enfants même qui ne saluent plus leurs parents. Tel papa nous a un bon, mais est-ce qu'il faut aller aux classes? Maman, ateka ki bilamba, ateka ki bijou. Est-ce qu'il faut aller aux classes? Alors, on peut savoir que na tongo poani. Boak sai. Ndo mona ke mona la muki na tongo penza na papa couloir bango mi balé kaka. Mais ça ma kasi asi mami pour apesa papa mbotete. Abomi bangungi na mi po kaka. Apesa papa mbotete. Et des fois pas les papas ne disent rien. Mais il va à côté, il se dit, ça, c'est quel enfant?
J'ai rencontré une dame qui, après avoir parlé avec son mari, elle est venue me voir pour parler avec moi. Son mari se pose la question. Il a demandé à sa femme, est-ce que vraiment ces enfants qui m'appellent soi-disant papa, je suis réellement leur père? La femme était surprise. Non, mon papa, pourquoi tu peux dire ça? Le mari a commencé à étaler les faits. Tel enfant, le matin, l'autre fois, là, on s'est rencontrés au couloir. Elle ne m'a même pas regardé. J'ai fait semblant, mais elle est passée sans même me saluer, sans même me regarder. L'autre fois là, il fallait qu'elle me serve à manger. Elle a mis la nourriture sans même me dire que papa, la nourriture est prête. Donc, il me comprendre que Baché Biloko. Le papa a étalé des faits. Il a dit, je pleure dans mon cœur à cause de ces enfants. Ils ne m'aiment pas. Est-ce que les jours où je mourrai, ces enfants même vont pleurer? Est-ce qu'ils vont même pleurer? Parce que je sens que je ne suis pas en contact avec ces enfants. Et quand il y a de telles situations, les diables en profitent. Vous ouvrez la porte pour qu'il vous domine et qu'il vous impose la vie qu'il voudra. À chaque fois que vous ouvrez la porte au diable, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il va vous apporter. Il peut amener la mort, il peut amener la sécheresse, il peut amener des dégâts et des dégâts dans votre maison. C'est pourquoi nous devons veiller à ce que les portes soient toujours hermétiquement fermées. Tu dois veiller. Nous sommes des humains. On peut avoir des problèmes, des différends, mais que cela ne nous amène pas à développer la haine contre les membres de nos familles. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Ça, ne l'oublions pas. Tu n'as pas créé, tu n'as pas voulu à ce que tu sois la sœur de ces frères-là. Ce n'était pas ton choix de vouloir être l'enfant de cet homme-là. Ce n'était pas ta responsabilité de vouloir être la fille, le fils de cette femme. Mais c'était la volonté de Dieu. Et face à la volonté de Dieu, nous devons que nous soumettre. Tu dois accepter ce que Dieu vous a imposé. Et quels que soient les problèmes qu'on peut rencontrer, bien aimé, nous devons toujours nous dépasser et travailler pour chercher la paix. Si l'autre ne vient pas, bien aimé, va prier, va vers l'autre. Si lui n'a pas le courage, la force de t'affronter, de venir parler calmement, librement avec toi, bien aimé, va prier s'il est faux, mais va le voir pour créer la paix. Va lui dire que tu es mon frère de sang. Tobotama na mama oyo, tokola na papa oyo, toza obligé to yokana. Soki na sala ki mabe, limbisanga. Ça ne te diminue pas. D'ailleurs, ça te valorise. Parce que le diable te dira, lui demander pardon, tu ne te vois pas, tu as des diplômes plus que lui, tu as étudié plus que lui, toi tu es plus grand que lui. Comment tu vas aller te prosterner? Toi d'ailleurs tu travailles, ton salaire et son salaire. Bien aimé, ça n'a rien à voir. Tout ça, ce sont des futilités, des banalités. Les choses que le diable te montrera. La vie que toi tu as. Non, toi tu as quel âge? Âge en wezani, les akaba chiffres. Yo zana 30, yo zana 20, c'est tout. Mouta 30, atikali mouta 20 akei. Les akaba chiffres. Mouta pe mouta 30, nzoto makasi, mouta 20, maladie. Donc c'est pour dire, même si tu es âgé, la première position qui est. Mais que cela ne soit pas le sujet de ton orgueil. Non, il y a une fois, bien, mais qui te dit quel verset il faut qu'il y ait, il est kinda kende, yaya, moi sinda kende goluka mobali. Et ça verset ni. Si c'était ainsi, Christ au ciel ne pouvait pas laisser le ciel pour venir mourir pour nous. Lui qui est Dieu, il est venu mourir pour les hommes faibles. Si vous avez posa yaya, olingaka baleki baya ngana za yaya, yaza leki, il faut yako gumbama. Lolendo ki yaya. Et bo te rappelle l'autre. Bando banda ki yaya, ba pesoni. Ezana primo bo ba pesa ba yaya. Et l'autre, c'est ça, c'est que des fois les diables injectent dans la pensée des gens. Ils te montrent une certaine position qui n'ont rien à voir avec l'éternité. Il te montre de certaines valeurs qui n'ont rien à voir avec ton éternité. Tu vas t'accaparer de ce qui est futile en perdant ce qui est important. Va vers l'autre même si toi tu es plus âgé. Si les frères ne viennent pas, les petits frères, la petite sœur ne vient pas, yaya, mais qui dit ça? Kende. L'humilité, c'est la voie qui amène à la gloire. Tu ne vas rien perdre. Davantage d'ailleurs, tu vas t'attirer les faveurs de Dieu. C'est pourquoi, quand Christ vient vous visiter, il vous amène la paix.
Que vos familles soient en paix. Ma prière est qu'en cette année 2022, tout ce que Dieu fera avec vous, ne crée pas un autre sentiment que les sentiments de Dieu. Mon frère, si Dieu te permet d'être l'homme le plus riche de ta famille, prends cette richesse pour soutenir ta famille et non pas pour les écraser. Ma soeur, si c'est toi qui deviens la bénédiction de votre famille, c'est toi maintenant qui as le travail, c'est toi qui voyages, qui as le moyen, tout le monde vient se ressourcer auprès de toi, c'est une grâce. Prends cette position pour soutenir ta famille. Ne cherche jamais à écraser un membre de ta famille. Ça sera une perte énorme. J'aimerais conclure en disant ceci. Christ vient de temps en temps nous visiter. Mais est-ce qu'il va nous trouver disponibles pour les recevoir? Il viendra. Mais est-ce que vous êtes disponibles pour recevoir sa présence? Est-ce que vous vous préparez à ce que la visitation de Christ vous apporte le bonheur qu'il faut, vous apporte la vie qu'il faut, vous amène le salut qu'il faut, vous amène les changements, la paix qu'il faut? Est-ce que vous vous préparez à cela? C'est pourquoi s'il y a une chose que nous devons demander à Dieu, Seigneur, prépare-moi à ne pas rater ta visitation. Les pharisiens, jusqu'à présent, regrettent une chose. Au moment de la visitation, ils étaient distraits. Et c'est comme ça que Christ était venu sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ils voyaient, ils voulaient un roi selon leur volonté. Alors que Christ ne venait pas pour démontrer la gloire physique. Il était venu pour des choses spirituelles. Et les pharisiens ont raté le temps de la visitation. Ne rate pas le temps de la visitation de Christ dans votre famille. Ne rate pas le moment de gloire quand il viendra vous visiter. Tenons-nous debout, nous allons prier. Mupembango molaye ngamoko na kokite simbanga na loboko kwetenga inalonga